bienvenue. Le chef du gouvernement dans les Cascades à l'écoute des forces vives, à Banfora tout comme à Sendou. C'est d'abord des mots de reconnaissance pour les projets en cours de réalisation en marge des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina et ensuite des doléances pour booster le développement de cette région. Mais il faut cultiver la paix et la solidarité pour y arriver. Faute du Premier ministre, le point des échanges avec Drissa Traoré et Karim Sissé. C'est un face-à-face entre le Premier ministre et les forces vives des Cascades. À Banfora, l'organisation des festivités du 11 décembre domine les débats. Les populations ont des inquiétudes et des doléances. Même décor à Sendou. Tout comme à Banfora, les intervenants sont préoccupés quant à la conduite à bon port des projets prévus dans le cadre du 11 décembre. D'autres préoccupations tous azimuts sont abordées par les différentes couches sociales. Des échanges sans langue de bois, mais dans une ambiance bon enfant. On a un problème de route, les liaisons ne sont pas bonnes. Je crois qu'il a eu une oreille attentive et il a promis que les travaux vont démarrer bientôt pour les pistes rurales et même pour les bitumes. Et aussi, beaucoup se sont inquiétés pour le démarrage tardif des travaux du 11 décembre, les réalisations des infrastructures. Mais on a bon espoir qu'on n'aura pas, en tout cas des infrastructures au rabais, promesse faite par le Premier ministre. Les axes qui ont beaucoup fait l'objet des débats, et c'est agi plus du développement routier, de l'hydraulique et aussi de la cohésion sociale au sein des populations, de même que l'élevage. Le Premier ministre dit avoir pris bonne note des échanges qu'il juge très fructueux. Nous avons entendu le point de vue des jeunes, des femmes, des anciens et des représentants des municipalités. Toutes ces préoccupations relèvent de la volonté de faire en sorte que le gouvernement prenne à bras le corps le processus de développement économique de la région. J'ai pris l'engagement de faire en sorte que les préoccupations qui ont été exprimées puissent être prises en charge par les ministres de tutelle. Et Christophe Joseph Marie Dabiré d'inviter les forces vives à une union sacrée autour des actions entrant dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'accession du pays des hommes intègres à la souveraineté nationale. Aux autorités coutumières rencontrées également, le Premier ministre a rendu hommage pour leur contribution à la préservation de la paix, de la quiétude et du vivre ensemble. La tournée du Premier ministre Christophe Dabiré dans les Cascades l'a aussi conduit sur les sites des logements sociaux et le stade régional en chantier. Le temps passe et les entreprises qui traînent encore les pas sont appelées à mettre les bouchées doubles pour des infrastructures de qualité à livrer à bonne date. Drissa Traoré, Karim Sissé. La grande partie des logements sociaux en construction dans la cité du paysan noir est presque achevée. C'est le constat fait par le Premier ministre ici à Kribina. L'engagement de l'entreprise dans la conduite des travaux et le résultat obtenu sont salués par les chefs du gouvernement. Je constate d'abord que sur le plan des logements sociaux, beaucoup de choses ont été faites. Vous avez pu vous-même apprécier cela. Et je pense que d'ici la célébration du 11 décembre à Banfora ici, on aura beaucoup avancé sur la disponibilisation des logements sociaux. Le stade régional des Cascades en chantier a aussi reçu la visite de Christophe Joseph Marie Dabiré. Là, la tribune officielle a un taux d'exécution satisfaisant. De grosses œuvres manquent néanmoins au rendez-vous. Et le Premier ministre de donner des instructions fermes afin que ces travaux soient pris en compte. Je pense que comme il s'agit d'une réhabilitation, il est important que l'entreprise prenne en charge l'ensemble des infrastructures qui composaient l'ancien stade. Parce qu'il n'est pas bon de réhabiliter une partie d'une infrastructure et laisser l'autre partie. C'est comme si on n'avait pas une vision cohérente des efforts à mener. Et je pense qu'il est important que toutes les entreprises qui ont été sélectionnées pour faire le travail sur le stade régional puissent se mettre en place assez rapidement pour que nous puissions avoir le gazon, que l'on réhabilite également la tribune populaire qui est là, de manière à ce que
et qu'on fasse aussi de l'assainissement. À travers ces chantiers de développement, la volonté du gouvernement est de doter les chefs-lieux de région d'infrastructures dignes de ce nom, à même de contribuer à l'épanouissement des populations.